Le grand direct de l'actu, la suite, Jean-Marc Morandini. Et allez, c'est le top départ pour les amoureux du shopping. Le grand jour est arrivé. C'est aujourd'hui le premier jour des soldes d'été. L'occasion de se faire plaisir à moindre coût. Mais attention aux fausses bonnes affaires. Pas toujours facilement décelables. Pour en parler avec nous, Alison Jouin-Claude, bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. Vous avez écrit un article, soldes d'été, 10 infos à connaître pour en profiter sereinement. Article paru sur téléloisirs.fr. On va essayer de faire le point avec les basiques, en fait. D'abord, aujourd'hui, les soldes sont très réglementés. Absolument. Quelles sont les règles de base ? En fait, il y a 4 grands principes au sujet des soldes, enfin, 4 grands principes à savoir. La première chose, c'est qu'il doit y avoir une publicité sur les soldes. Donc, les commerçants doivent absolument mettre sur leur devanture qu'ils font des soldes. Ah, ça, c'est obligé. On est obligé d'écrire soldes. Absolument. Ça fait partie de la législation. Ils doivent l'annoncer. Second point important, c'est la période qui est réglementée, effectivement. Donc ça commence aujourd'hui. Ça commence aujourd'hui, c'est terminé le 4 août. D'accord. Donc pendant 6 semaines, puisque les soldes flottants ont été supprimés cette année. Donc 6 semaines de soldes, ça c'est réglementé, par l'État. Et il y a évidemment des dérogations en fonction pour certains départements. Donc la date, c'est important. L'écoulement des stocks, c'est un principe des soldes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas renouveler les stocks pendant cette période-là. Ah, il ne peut pas y avoir de réapprovisionnement des produits en solde. Non. Donc c'est-à-dire plus on va tard sur les soldes, moins on aura de produits. Exactement. Mais des fois, on voit des produits réapparaître en cours de route quand on va sur les soldes. On va dans un magasin, on cherche un produit, on l'a pas. On y retourne 15 jours après, il y est. Normalement, voilà. Ça, c'est la règle, d'accord. Normalement, c'est pas possible. La théorie, c'est que le commerçant doit écouler ses stocks. Dans la pratique, effectivement, certains peuvent s'arranger. Ça veut dire que certains se réapprovisionnent sur des produits alors qu'ils n'ont pas le droit. Effectivement, c'est ça. Par contre, pour les promotions, ce qui est très différent des soldes, là, le commerçant a le droit de réapprovisionner. D'accord, mais là, on est en solde à partir d'aujourd'hui, donc normalement, pas de réapprovisionnement. Il y a toujours un prix barré sur les soldes. On se demande toujours d'où sort ce prix barré. Il y a une règle là-dessus ? Il y a une règle sur le prix de référence. Le commerçant est obligé de préciser le prix soldé et le prix de référence sur les articles. Après, la promotion, c'est lui qui fait ça en fonction de son budget et d'autres critères. Mais le prix de référence vient d'où ? Le prix de référence, c'est le prix le plus bas pratiqué sur les 30 derniers jours avant le début des soldes. D'accord, le prix le plus bas pratiqué les 30 derniers jours. Exactement. Donc il faut que le vêtement ait été en vente, ou les chaussures, ou enfin le produit ait été en vente en tout cas. Oui, d'ailleurs, les ventes pendant les soldes, ça concerne les produits qui ont été achetés et payés par le commerçant depuis au moins un mois. Donc c'est-à-dire qu'un produit qui vient d'arriver dans les rayons il y a 3 semaines ne peut pas être mis en solde. Est-ce que dans un magasin où il y a écrit solde, tout le magasin doit être en solde, ou simplement il peut n'y avoir en solde qu'un seul rayon et les autres au prix normal ? Oui, effectivement, ça dépend du bon vouloir du commerçant. D'accord, donc solde affiché en énorme, ça veut dire que tout le magasin est en solde ? Non, absolument pas. En revanche, dans le magasin, il doit préciser quels rayons sont soldés. Il faut que ce soit affiché de façon claire. Exactement. Est-ce que c'est les mêmes règles sur Internet ? Les règles sont absolument les mêmes, il n'y a rien qui diffère. La législation est autant pour les ventes en boutique que les ventes sur Internet. Et sur Internet, il y a aussi le délai de rétractation de 14 jours qui est permanent, enfin qui se maintient pendant les soldes. Est-ce que, en fait, un commerçant peut augmenter le taux de solde pendant ces 6 semaines ? Il peut passer de moins 30, moins 40, moins 50 ? Il y a des règles où il fait vraiment ce qu'il veut ? Il n'y a pas vraiment de règles, puisqu'il y a des démarques, donc les premières, deuxième, troisième démarques. Donc il fait ce qu'il veut, au rythme qu'il veut ? Effectivement, oui. C'est lui qui choisit tout en fait. Absolument. Le conseil essentiel, c'est quoi ? On voit souvent par exemple les soldes ne sont ni repris ni échangés. C'est légal ou pas ? Alors en fait, c'est un peu plus compliqué. Donc sur le principe général, le commerçant n'a pas le droit de le marquer ni repris ni échangé. Ah bon ? Mais c'est écrit souvent ? C'est illégal. D'accord. Mais c'est quand même un mais. Ça concerne les produits qui ont un vice caché. Donc si le produit a un vice caché et que d'habitude le commerçant rembourse ou remplace, ça doit se maintenir. Il n'y a pas de... D'accord. En cas de vice caché, il est obligé de vous le reprendre. Ou de le rembourser en fonction de ce qu'il pratique d'habitude. D'accord. Il n'y a pas de limitation des garanties des produits soldés. Mais si c'est pas un vice caché, c'est-à-dire que le vice est apparent et qu'on estime que vous l'avez vu quand vous l'avez acheté, ou alors si jamais vous êtes trompé de taille sur un produit, ce qui peut arriver. Tout ça, il peut ne pas le reprendre. Là, c'est à son bon vouloir. C'est-à-dire qu'il peut faire un geste commercial, mais il n'y a pas d'obligation légale, si c'est pas un vice caché. À Télé Loisirs, auteur de articles soldes d'été, 10 infos à connaître pour en profiter sereinement, puisque les soldes démarrent aujourd'hui. On voulait vous donner ces conseils de base.